Bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour le démarrage d'une petite série de vidéos quotidiennes avec l'oracle de Noël, donc un message du Père Noël chaque jour. Alors pour essayer de faire des vidéos un peu plus courtes qu'à l'habituel, eh bien je vais fonctionner différemment, donc ça va être pour tous les signes du zodiaque mais par élément. Et donc on va les demander quotidiennement avec cet oracle. Eh bien pour les signes de feu, pour les signes d'air, pour les signes de terre et pour les signes d'eau, quel est le message du jour, ok? Donc on va démarrer aujourd'hui comme ça. Je vous mets le timer sous la vidéo pour que vous puissiez directement aller à l'élément qui concerne votre signe. Alors bien sûr, les messages sont pour les signes solaires et les signes ascendants, je vais y arriver. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Ça se fait en un clic sous la vidéo. Vous avez la petite cloche également pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de consultation, vous avez mon adresse email sous la vidéo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, même si c'est pour le mois de janvier ou le mois de février, parce que les rendez-vous s'accumulent. Quoi d'autre? Donc vous voyez que j'ai disposé quelques petits objets issus de la boutique en ligne Essence Mana, une boutique qui propose des articles ésotériques comme ceci. Donc par exemple ce petit galet d'orgonite avec le cube de Métatron dessus, des petits angelots, l'ange en ardoise naturelle avec le cube de Métatron que vous connaissez déjà, je l'ai présenté dans d'autres vidéos, et puis ce petit sigil de poche qui apporte prospérité et chance. Ils vendent aussi des petits pochons avec la fleur de vie. Vous trouverez tout un tas de choses. Vous pouvez aller voir directement sur la boutique. Vous allez avoir les coordonnées sous cette vidéo. Et puis vous aurez également le code Anaël20 qui vous permet d'avoir moins 20% sur tout le site. Donc à l'approche de Noël, pourquoi ne pas en profiter? Voilà les amis, donc je mets le timer en route et on va démarrer cette guidance. Allez, c'est parti pour les signes de feu. Donc, on va parler des béliers, des lions et des sagittaires, en solaire et en ascendant. Donc, je vais mélanger. Ouh là, ça y est, ça commence, attendez. Alors, je continue à mélanger, mais je vais garder quand même, je vais vous parler des cartes qui sont tombées. Ici, j'ai le maître avec l'authenticité. Donc, l'authenticité, il s'agit ici de faire tomber les masques, les amis, d'aller vers plus de vérité, de réalité par rapport à la personne qu'on est. Et donc, trouver le juste milieu entre l'être et le paraître. Les béliers, on a le nœud lunaire chez vous jusqu'en 2025. Donc, il s'agit vraiment d'aller vers ce qui nous ressemble le plus, ok? Authenticité, autonomie, individualité. Et puis, ici, j'ai le maître, donc peut-être, je ne connais pas encore le jeu, parce que je l'initie avec vous, je le démarre avec vous, on les traîne ensemble. Donc ici, le maître nous parle bien peut-être de reprendre la maîtrise sur soi, sur sa vie, sur les événements, ok? Alors, c'est plutôt intérieurement les messages. Allez, je continue. Donc, pour les signes de feu, solaire et ascendant, bélier, lion et sagittaire, quel est le message du jour? Alors, je coupe, j'ai l'amitié et les messages. Alors, il se pourrait bien qu'on reprenne contact avec des amis, avec des connaissances. Ici, avec les coupes de champagne, il s'agit peut-être de se retrouver dans la joie, d'aller vers plus de festivités et puis de recevoir ou de donner des nouvelles à des personnes qu'on n'a pas vues depuis un temps, peut-être. Peut-être qu'il y a des invitations dans l'air, inattendues, par rapport à cette fin d'année, donc ces deux périodes, ces époques. Donc voilà, ça nous parle plutôt de chaleur relationnelle. Peut-être qu'il faut se raccorder à ça aussi pour retrouver beaucoup plus de chaleur intérieurement. Allez, je vais aller chercher le message du jour. Et ici, j'ai l'affection. Donc, vous voyez, on est en plein dans tout ce qui est relationnel, affectivité, amitié, authenticité. Voilà ce qui sort pour vous aujourd'hui, les signes de feu. Donc, l'affection, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on voit mieux là, ça a zoomé. Donc l'affection, les cadeaux, le recevoir, le donner, la chaleur. On va aller voir ce que nous raconte la carte. Sachant que c'est le message du jour. Donc demain, chaque jour, vous aurez un message du Père Noël. Plutôt sympathique. J'ai trouvé que c'était sympa à faire cette année.
parce qu'avec le contexte assez négatif dans lequel les médias et autres souhaitent nous embarquer, je pense qu'il faut se tourner vers autre chose. Alors, message du Père Noël, c'est la journée du cadeau et je te propose plusieurs options. Choisis spontanément celle qui te fait envie. Demande à quelqu'un ce qu'il aimerait recevoir, ce dont il rêve. Intéresse-toi à lui, pose-lui des questions, écoute ce qu'il te dit, ressens ses émotions. Cette conversation confidentielle entre lui et toi est déjà un cadeau pour tous les deux. Par ta présence bienveillante et attentive, tu lui permets de ressentir la joie de parler de ce qui compte pour lui. Tu lui insuffles aussi une bonne dose de motivation et de force pour vivre ce qu'il souhaite. 2. Prépare un cadeau secret que tu enverras à quelqu'un sans indication. Il ne saura pas qui le lui offre et tu ne sauras rien de sa réaction. C'est un don d'une totale gratuité qui fait du bien au cœur et qui ajoute de la magie au cadeau. 3. Organise un Père Noël secret ou Secret Santa ou encore Noël cacahuète en Belgique. Dans ta famille ou avec tes amis, chacun tire un nom au sort et doit offrir un cadeau à cette personne. Fixe des règles, cadeau matériel ou non, prix maximum. Chacun essaiera de deviner ce qui fera plaisir à l'autre et une ambiance festive régnera entre vous. Le jour prévu pour l'ouverture des cadeaux, vous vivrez un moment de joie tous ensemble. Pense au cadeau que tu aimerais recevoir et offre-toi l'un d'eux. Confectionne un bel emballage et ajoute une petite carte avec des mots d'amour, tu le mérites. Alors c'est plutôt original ce qu'il propose, mais je trouve que c'est très sympathique. Affirmation à dire aujourd'hui, je mets de l'amour dans les cadeaux que j'offre, ok? Donc allez aussi vers plus d'affection, plus d'altruisme, ok? Pensez aussi aux autres. Voilà, donc je mets de l'amour dans les cadeaux que j'offre. Alors cadeaux qui ne sont pas forcément matériels, on est bien d'accord, ça peut être simplement de l'attention. Porter attention aux autres, c'est aussi un cadeau. Voilà ce que j'avais pour vous les amis pour aujourd'hui, amis signes de feu, solaire et ascendant. Allez, c'est parti pour les signes d'air. Alors, on est chez les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, solaire et ascendant. On va aller voir ce que raconte cet oracle pour vous, quel est son message du jour. Je vais faire une coupe pour les signes d'air. Pour le message du Père Noël du 15 décembre 2023. Allez, je coupe. Alors, attendez, hop. Alors, j'ai la créativité et l'amitié. Bon, alors peut-être trouver plus d'originalité dans un premier temps au niveau de vos amitiés, au niveau de votre relationnel proche. Ici, avec les 3 coupes de champagne, il est question peut-être de se retrouver, de d'aller vers des festivités ensemble. Et puis avec la créativité ici, alors ça me parle de chaleur aussi, chaleur dans les relations. Et la créativité ici, peut-être trouver un peu plus d'originalité, peut-être fabriquer des choses qui concernent les festivités de fin d'année ensemble. Aller vers plus d'originalité et laisser développer sa créativité. Donc tout ça est en lien aussi avec le ressenti, l'affection, la joie, la chaleur humaine par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. Donc les guerres, les informations qui sont très très négatives. Vraiment, moi je vous conseille de sortir de ça psychologiquement, mentalement, et vraiment de re-rentrer dans votre vie relationnelle, d'aller vers plus de joie, de lumière. Alors, je vais aller demander une carte. Quel est le message du jour pour les signes d'air? Alors, j'ai l'ambivalence avec une belle rose. Carte numéro 24. Alors, l'ambivalence, ce que ça m'inspire avec cette rose, je ne sais pas. On va aller regarder parce que je ne connais pas du tout cet oracle, je l'étraîne avec vous. Alors, l'ambivalence, le message du Père Noël. Examine ton objectif. Ah oui, d'accord, donc le fait d'être en bise-bise avec soi-même. Donc, d'un seul coup, ça parle. L'ambivalence, c'est peut-être l'indécision. Chez les signes d'air en ce moment on se sent indécis, on ne sait pas trop dans quel sens aller, quelle direction prendre, quel choix opérer.
Bon, ça c'est normal avec la nouvelle lune hein, en Sagittaire. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur la nouvelle lune. Donc il se peut qu'on ne soit pas encore bien fixé hein, sur les objectifs ou sur les décisions à prendre. Alors, message du Père Noël. Examine ton objectif sous tous les angles et choisis la meilleure manière pour l'appréhender. Protège-toi tout en avançant vers ton but. Tu peux gérer les obstacles, tu as la force, la volonté et l'intelligence pour le faire. Si tu hésites parce que tu n'as pas envie de prendre des risques, pas de souci. Il existe certainement autre chose qui puisse combler ce à quoi tu aspires. Quelque chose qui possède des petites boucles rouges, du houx et des feuilles sans bout piquant. Surtout ne renonce pas, le moment n'est pas à l'abandon mais à la dextérité. Examine la situation avec attention et trouve le moyen d'atteindre ton but en évitant les écueils. Décide du meilleur chemin à suivre, celui qui te permet d'esquiver les ornières. Tu trouveras, n'en doute pas. Donc peut-être sortir de la dualité aussi, hein, donc lâcher prise hein, et écouter son cœur. Alors l'affirmation à réciter aujourd'hui, j'avance avec prudence vers mon objectif et tout se passe bien. Voilà les amis, signes d'air en solaire et ascendance que j'avais pour vous avec cette magnifique rose. Donc la rose, hein, c'est l'amour, hein, donc l'estime de soi, le chakra du cœur. Donc on se centre, on lâche prise, hein, on sort de la dualité et tout ira bien. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. On passe maintenant à vous les signes de terre, solaire et ascendant. Donc on parle ici des capricornes, des taureaux et des vierges. On va aller regarder un petit peu quel est le message du jour du Père Noël. On a le droit de s'amuser, même adulte. Hein. Alors, je mélange mon jeu et on va aller faire une coupe. Pour aujourd'hui, 15 décembre. Alors, j'ai la détente avec le maître en coupe. Alors, deux cartes un petit peu qui représentent le même fond hein, en termes de couleur et de luminosité. Donc ici, la détente, on nous parle plutôt de faire du lâcher-prise, de faire du cocooning, de prendre soin de soi hein, aujourd'hui. Avec le maître ici, peut-être pour retrouver la maîtrise hein, de ses pensées, de ses émotions, de son corps aussi. Hein. Donc je ne connais pas du tout cet oracle, je l'étraîne avec vous. Donc on va aller voir ce que raconte le livre hein, par rapport au message qui va suivre. Mais la détente ici, hein, c'est peut-être aussi d'aller se balader, de retrouver un petit peu toute cette énergie hein, de Noël, hein, toute cette féerie. Ne plus penser à rien et se laisser aller comme quand on était enfant, hein, avec les lumières, avec les boutiques éclairées, les champs. Vous voyez, je vois ce personnage un petit peu se balader pour retrouver sa propre lumière. Vous voyez, il est enluminé ce personnage en fait. Hein, et il se cale hein, un petit peu sur les énergies du moment, ces vraies énergies hein, lumineuses, féeriques, et pas celles qu'on voudrait nous inculquer hein, avec la télé, les informations, les difficultés de la vie, etc. Et puis ici le maître, hein, donc vous voyez cette main hein, au-dessus qui tient la lumière, hein, cette torche, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire je reprends hein, le contrôle, je reprends le contrôle avec la lumière hein, qui me guide dans la nuit, dans le sombre, ok, la maîtrise. Voilà, donc on va aller chercher le message pour vous, les signes de terre, pour la guidance du jour. Allez, laquelle je vais prendre celle-ci. Alors j'ai l'exploration. Donc là, une toute autre image. L'exploration, donc partir à l'aventure. Également peut-être plonger au plus profond de soi-même aussi pour aller chercher des réponses. Se laisser aller aussi hein, à ce qui nous appelle intimement. En sortant hein, des sentiers battus, en sortant aussi des formes pensées, du conditionnement. Allez, je vais aller vous lire. De toute façon, cette nouvelle lune, elle était là aussi pour ça, pour qu'on sorte des conditionnements. Hein. Alors, la carte numéro 37. Alors, le message du Père Noël. Le conseil de la carte est double. Fais confiance à ton ressenti pour savoir quel conseil est celui qui t'est adressé. À moins que les deux propositions ne te parlent et que tu doives appliquer les deux conseils. En 1,
Sors de chez toi et suis des chemins que tu n'as jamais empruntés. Explore ton entourage, ton quartier, ta ville. Regarde tout autour de toi comme si tu arrivais sur une autre planète. Et deuxièmement, explore un nouveau chemin de ta vie. Aventure-toi hors de ton ordinaire, de tes habitudes. Entre en relation avec quelqu'un, pratique de nouvelles activités, mange un mets nouveau, explore une nouvelle manière de vivre. Ok, donc c'était comme ça que dans ce deuxième chemin que je le captais, mais à vous de voir ce qui vous parle le mieux. Alors l'affirmation à réciter aujourd'hui: j'étends mon territoire, je suis libre. J'étends mon territoire, je suis libre. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour cette guidance du Père Noël pour le vendredi 15 décembre. Allez, on termine avec les signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions en solaire et en ascendant. On va aller regarder un petit peu ce que nous conseille le Père Noël pour aujourd'hui, pour vous. Alors, je mélange. Alors, là, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Je mélange mes cartes et je vais aller couper. Allez, je coupe pour vous les signes d'eau. Alors, j'ai les croyances et la joie. Alors, c'est double, là, comme guidance, j'ai l'impression, en couple. Parce que les croyances, ici, nous parlent du fait de devoir sortir de quelque chose qui nous a été inculqué ou qu'on s'est mis en tête pour se protéger. Souvent, le mental fait ça. Donc, sortir des croyances pour aller vers la joie. Dans un premier temps, c'est comme ça que je le capte. Une deuxième façon d'interpréter aussi serait de rester dans ses croyances parce que celles-ci nous mettent en joie. Mais ça me parle à moi quand même, on verra ce que dit la guidance après, mais ça me parle quand même bien de quelque chose qui... alors, soit c'est une protection dans laquelle vous vous mettez, je vous montre un peu mieux les cartes, soit c'est une protection dans laquelle vous vous mettez, comme si on était dans sa propre réalité de croyance, de cloisonnement sur le plan mental, moral, pour rester dans la joie. C'est ce qui vous fait tenir. Soit on vous demande justement de sortir de ces types de formes pensées, de ces croyances limitantes, pour retrouver la joie. Ok, donc à vous de voir comment ça vous parle. Allez, je vais aller demander le message du Père Noël pour les signes d'eau. Allez, je prends celle-ci. Alors, j'ai l'accueil. Ok. Donc, accueillir tout ce qui vient. Je ne vois pas autre chose là. C'est la carte numéro 9. Vous voyez la carte comme elle, l'image, comme elle résonne. Accueillir la lumière, accueillir la joie. Ne pas bloquer, ouvrir la porte. Ouvrir la porte de tout ce qui vient à vous. Aujourd'hui et maintenant, dans l'instant. Accueillir la lumière, accueillir la joie, accueillir le bonheur. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. C'est comme ça que je capte les choses. Donc, ça peut passer par une personne, par une situation, par une information, par quelque chose, un déclic qu'on ressent intérieurement. C'est sûr que s'il y a des déblocages qui se font au niveau des croyances limitantes et que d'un seul coup, on a une prise de conscience, accueillir cette prise de conscience. Allez, on va aller regarder ce que nous raconte le livre. Alors, c'est la carte numéro 9, le message du Père Noël. Prends soin de ton attitude et de ton énergie. Si tu trouves que les autres viennent peu vers toi, ou sont peu chaleureux ou amicaux, observe-toi, regarde comment tu te tiens et ressens l'énergie que tu as en toi. Pense à la façon dont les autres se sentent accueillis par toi. Améliore ton attitude et en retour, tu vivras des contacts plus agréables et plus riches. Alors, affirmation, je suis ouvert, ouverte et accueillant, accueillante. Je suis ouvert et accueillant. Donc, ça voudrait dire pour la guidance du Père Noël que vous recevez ce que vous attirez qui vous êtes. On reçoit ce qu'on fait ou le comportement qu'on a. Donc, peut-être qu'avant de regarder ce qui vient à vous, il faudra regarder ce qui émane de vous. Parce que bien sûr, c'est toujours comme ça que ça fonctionne dans l'univers. Tout ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on a envoyé nous. Donc peut-être retrouver plus de chaleur intérieurement. Donc ça correspond aussi à ce que je vous disais, c'est-à-dire accueillir en vous la lumière, la chaleur, la joie, pour pouvoir en recevoir aussi. Ok ? Donc ce que vous dégagez est à observer,
Regardez-vous aussi, hein, plus avec hauteur, hein, placez-vous en hauteur pour regarder comment vous êtes, comment vous vous comportez, comment vous vous ressentez. Et peut-être que si vous avez des, comment dire, des reproches à faire, hein, à votre entourage ou aux autres, eh bien peut-être observer que ça n'émane pas de vous plutôt, hein, dans votre comportement ou votre ressenti ou ce que vous dégagez, qui fait que vous recevez en fait un petit peu la même chose. Voilà, donc à voir comment ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voici la guidance que j'avais pour vous en fait, hein, pour le 15 décembre, donc message du Père Noël. Merci à vous et à demain.